Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Intérêt Général. En trame de fond cette semaine, si chacun pouvait dorénavant avoir accès à des compétences digitales, numériques vers des métiers de demain. Et pour en parler avec nous, Marlène Amaillon, chargée de projet Innovavenir, bonjour. Bonjour. Et Stéphane Roussel, qui est membre du directoire de Vivendi et PDG de Gameloft, bonjour. Bonjour Didier. Alors peut-être que vous pourriez commencer, Marlène, par nous expliquer qu'est-ce que le programme Innovavenir. Alors, en quelques mots, Innovavenir est un programme qui est porté par le réseau Les Entreprises pour la Cité depuis 2016 et s'adresse à tous les jeunes en France, en particulier aux jeunes des quartiers populaires et des zones rurales, pour leur faire découvrir les métiers de demain, les compétences de demain et la culture numérique. Alors, ce qui est important, c'est que vous avez dit partout en France, et ça tombe bien, parce que nous allons toucher les régions de France et les territoires pour dire à ces jeunes, vous aussi, vous pouvez acquérir des compétences digitales pour vivre dans une société plus inclusive, comme on dit, parce que c'est un mot moderne, Stéphane Roussel, parce que paradoxalement, le digital peut générer une forme d'exclusion. C'est un accélérateur soit positif, soit négatif. Alors, si on commence par le négatif, effectivement, c'est une fracture sociale supplémentaire si on n'a pas les codes de la route pour s'adapter, puisque dans sa vie personnelle ou professionnelle, tout devient digital. Mais c'est aussi une chance, puisque sans moyens particuliers financiers au départ, on le voit avec les startups, etc., on peut, d'un seul coup, s'en sortir très vite avec le digital. Donc on est à la croisée des chemins. C'est pour ça que c'est très important de donner accès à ces fameux codes de la route à tout le monde le plus tôt possible. Marlène Amaillon, est-ce que vous pourriez nous expliquer le fonctionnement, très concrètement, du programme Innovavenir ? Comme le disait Stéphane, nous répondons effectivement à des enjeux qui sont ceux de rompre les nouvelles inégalités que la digitalisation est en train de créer. Et pour ce faire, assez concrètement, nous travaillons sur les territoires comme un intermédiaire entre les acteurs du monde de l'éducation, du monde de l'orientation. Plus spécifiquement, nous travaillons beaucoup avec les collégiens, les lycéens, les écoles de la deuxième chance. Et pour qu'on comprenne bien, il y a un slogan. Vous Oui, voulez bien nous le donner ? Tout à fait. Le slogan d'Innovavenir, c'est pour que la révolution numérique ne laisse aucun jeune de côté. Pourquoi est-ce que Vivendi est aux côtés du programme Innovavenir, Stéphane Roussel ? Parce que le digital est au cœur de Vivendi déjà. Vous savez qu'on est numéro 1 mondial de la musique, on est numéro 1 dans les jeux vidéo, c'était que j'ai la chance de manager avec Gameloft, et on est aussi très présent sur le monde de la vidéo avec Canal+. Donc il y avait une cohérence. Oui, parce que ces jeunes adorent l'accès effectivement à la musique, à Canal+, mais c'est pas seulement du divertissement, c'est aussi pouvoir un jour faire son métier autour de ces métiers-là et du digital. Par exemple, la musique, en tant que consommateur, on écoute maintenant à plus de la moitié de son temps par son smartphone. Il y avait une cohérence à être mécène du programme Innovavenir. Comment ça s'orchestre ? Ça veut dire quoi, soutenir le programme Innovavenir pour Vivendi ? Il y a deux façons de soutenir, et on fait les deux. C'est à la fois donner de l'argent à travers Entreprises pour la Cité, et également, il y a une autre méthode, c'est de faire du mécénat de compétences, ou plutôt, parfois, tout simplement mettre à disposition des collaborateurs qui ont envie de participer. En l'occurrence, pour Vivendi, c'était des personnes volontaires dans l'entreprise qui ont participé au jury de sélection des meilleurs programmes, en fait. Ah oui, donc les collaborateurs en interne sont investis. Oui, et ils ont choisi, pour illustrer un exemple, ils ont choisi cette année le lycée Saint-Exupéry, en région parisienne, à Dormesson-sur-Marne exactement, qui a gagné le trophée. Ils ont une très bonne idée, les collégiens, c'était de créer une application pour les habitants, pour qu'ils puissent échanger des objets. Je les ai échangés, vous avez besoin d'une tondeuse, j'en ai une, voilà. Donc c'est intelligent, ça donne un esprit solidaire à ces jeunes collégiens, ça les valorise, ça leur apprend les codes digitaux et ça leur donne envie après, pour leur vie professionnelle, de les utiliser. Quand le numérique est au service à la fois de la diversité, mais à la fois aussi un vecteur de lien social, et on l'a bien entendu là, par exemple, dans ce quartier. Est-ce que vous pourriez nous dire, Marlène Amaillon, quelle est l'action clé du programme ? Oui, tout à fait. Pour resituer peut-être de manière très concrète les actions que nous proposons, elles sont autour de 3 piliers.
Un premier qui est la découverte professionnelle, donc comment découvrir et changer de regard sur les métiers de demain, les métiers du numérique. Un deuxième pilier qui est celui de la transmission, de la culture numérique, comment devenir un citoyen et pas seulement un consommateur du numérique. Et puis un troisième, justement, sur la transmission des compétences clés du 21e siècle. Donc lorsqu'on parle des compétences du 21e siècle, c'est souvent très lié au savoir-être. Donc comment communiquer, collaborer, être créatif. Et c'est sur ce point-là, ce pilier-là, que l'on a une de nos actions qui est la plus représentative finalement du programme, sur le challenge. Différents territoires, sur différentes régions, est-ce que c'est porté par le réseau des entreprises pour la cité à travers la France? Exactement. Donc on est présent sur toutes les régions où est présente notre structure, les entreprises pour la cité, sur tout le territoire national. Stéphane Roussel, vous parliez de l'implication des collaborateurs de Vivendi pour ce challenge-là. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots de plus. Et puis, est-ce à dire que Vivendi est une entreprise engagée sur l'accès intelligent au numérique? Parce que lorsque l'on fait des jeux vidéo, on entre dans les familles. Parfois, pour certaines familles, c'est très envahissant. Alors que l'accès au numérique nécessite une éducation. Et pour éviter effectivement que ça tombe à la surconsommation, il faut éduquer très tôt. Le numérique, c'est à la fois une opportunité, il ne faut pas en abuser. C'est un outil à notre disposition. Ça ne remplacera jamais le physique. Plus on communique, évidemment, par le numérique, plus on a envie de se rencontrer. Il n'y a jamais autant de monde qui ont envie de faire des grands apéros en blanc parce qu'ils ne veulent pas se rencontrer que sur la toile. Heureusement, on n'oppose pas l'un à l'autre. Mais là, vous avez raison, il faut laisser le digital comme un outil et pas comme une finalité. Il ne faut pas tomber dans l'excès de dépendance. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux citoyens le plus tôt possible. Et par les artistes, quelque part, par le divertissement, vous arrivez à enseigner ça. Est-ce qu'il y a une action que vous avez en tête, que vous avez mécénée ou accompagnée dans le cadre du programme Innovavenir, qui vous semble particulièrement parlante? Celle que j'ai citée me semble bien parce qu'elle coche plusieurs cases en quelque sorte. Celle des lycéens, c'est vous les responsabilisez sur une mission qui ne les touche pas eux, mais leur environnement. Donc ils ont un rôle citoyen dans la cité, ça c'est primordial. Ils peuvent le faire parce qu'ils maîtrisent mieux les codes digitaux que la moyenne des gens. C'est-à-dire que là, on est arrivé à une époque assez intéressante où ce n'est pas les plus anciens qui apprennent aux plus jeunes. Là, avec le digital, c'est les plus jeunes qui peuvent apprendre aux plus anciens. Et cette inversion de l'apprentissage offre une opportunité de valorisation de tout le monde. Et là, il n'y a pas en plus de barrière sociale. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez être n'importe où en France, vous n'avez pas besoin de faire des grandes études. Si vous appréhendez bien le digital, il n'y a pas de frontières. Alors vous êtes en train de nous dire que l'apprentissage du numérique, un apprentissage intelligent, éduqué, c'est à la fois une opportunité pour la diversité sociale, c'est à la fois lutter contre l'exclusion, parce que ça permet du lien, on a eu cet exemple, et puis c'est à la fois l'occasion d'expérimenter autrement les relations intergénérationnelles. Et ça, on l'entend assez peu. Ça veut dire que c'est parfois des jeunes qui vont pouvoir aller initier, pourquoi pas, leurs parents, leurs grands-parents à une utilisation du numérique plus facile, plus conviviale, plus quotidienne. Est-ce que ça s'inscrit précisément dans les axes d'Innovavenir? Tout à fait. Nous promouvons dans l'idée les éléments clés qu'on aime bien parler quand on parle du numérique, c'est une vision plurielle, comme ce que vous venez de dire, très diverse et optimiste du numérique, qui est un petit peu parfois en décalage avec le côté négatif, envahissant, qu'on entend souvent dans les foyers, comme vous le disiez. Non, le numérique, c'est surtout la capacité pour chacun de devenir un peu plus acteur de son quotidien, de son territoire, de sa famille. Stéphane Roussel-Scat, de contradictoire peut-être, mais vous allez me donner votre point de vue, c'est qu'en même temps, quand on fabrique des jeux vidéo, chez Gameloft, la tentation marketing, c'est de rendre un peu addict pour consommer, acheter. Et en même temps, on entend dans votre propos le fait de garder de la distance, du discernement, de savoir gérer sa relation au numérique. Comment faire pour vivre avec ce paradoxe-là de marché et finalement de responsabilité sociale de l'entreprise? Finalement, il faut parier aussi sur l'intelligence des clients. Si vous commencez à essayer de créer pour eux un outil digital qui va les forcer à consommer, ils ne sont pas idiots. Et ils vont refuser. Donc, ils vont le rejeter. Donc il faut offrir à disposition et offrir aussi la possibilité de ne pas en être esclave. Alors après, c'est comme la musique, vous pouvez passer votre journée à écouter de la musique et à un moment donné, vous passez à autre chose. Donc ça s'éduque, ça aussi, ça s'apprend et ça s'expérimente. Et c'est ce trajet-là où il faut à un moment donné accompagner le plus tôt possible, encore une fois. Ça, c'est le maître mot. Il ne faut pas attendre trop longtemps
pour les deux excès à éviter, c'est d'interdire. Je vois des parents qui effrayés. Il ne faut jamais interdire, ça donne tellement envie de franchir. Il ne faut pas, parce que ça, au contraire, vous créez l'envie et c'est terrible. Et inversement, vous ne pouvez pas juste dire tu peux passer ta vie sur le téléphone. Donc c'est vrai que pour les parents, c'est un défi, surtout qu'ils n'ont pas la maîtrise aussi forte que leurs propres enfants sur l'utilisation. Et sur le plan technologique, parfois ils sont dépassés. Oui. Ma curiosité est éveillée. Quel est le produit phare de Gameloft sur les jeux vidéo actuellement? Qu'est-ce qui marche bien? Alors, il y en a un qui marche très bien, c'est Asphalt 9, c'est un outil de course de voiture. Et l'amusant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un grand pilote. Maintenant, vous pouvez, un peu comme les voitures de maintenant, être guidé et puis pouvoir continuer votre course. Enfin, voilà. Donc on veut toucher un public beaucoup plus large. Et les jeux vidéo, c'est plus simplement des histoires de tuerie ou de bagarre. C'est plus ça du tout. Là aussi, l'image a changé. Voilà. A changé et l'image a évolué. Marlène Amaillon, que dire de l'impact du programme Innovavenir? Est-ce que vous avez des indicateurs déjà d'efficience, d'efficacité? Oui, effectivement, donc le programme existe aujourd'hui depuis mars 2016 et nous le poursuivons sur les mois et années qui arrivent. Et donc aujourd'hui, nous avons pu sensibiliser près de 20 000 jeunes en France à toutes ces actions de terrain, donc que ce soit à découvrir les métiers, être éduqués à une nouvelle vision du numérique, s'en saisir pour faire des projets comme le projet du lycée d'Ormesson-sur-Marne. Déjà 7 régions sensibilisées et peut-être que cette émission diffusée par les télévisions locales de France peut participer à l'essaimage sur les territoires, à l'essaimage sur les régions. Tout à fait. Si d'ailleurs des établissements scolaires souhaitent se joindre à nos projets, nous sommes tout à fait enthousiastes et au contraire ouverts à cela. Et donc pour donner un petit indicatif... Il faut donner, oui, quelques indicateurs. 20 000 jeunes bénéficiaires, vous le disiez, 400 actions. Exactement, 400 actions encore une fois sur le territoire. Les enseignants qui se sont engagés auprès d'Innovavenir depuis le début nous disent à 100% que ces actions arrivent à faire changer le regard des jeunes sur les métiers du numérique. Ils nous disent également à 70% qu'ils ont envie d'ajouter cette notion de digitalisation, de transformation du monde dans leur programme. Et puis enfin, les salariés, les fameux salariés qui vont aller sur le terrain sont 93% à vouloir recommencer et retourner auprès des jeunes. Merci Marlène Amaillon. Vous viendrez nous tenir au courant dans les mois à venir de comment Innovavenir grandit sur les territoires et à travers les régions de France. Stéphane Roussel, est-ce que vous, il y a un impact que vous espérez, que vous rêvez en vous disant, voilà, là où je suis, à la fois pour Vivendi et Gameloft, ce qui serait bien sur l'éducation numérique, c'est ça, c'est qu'on parvienne à tel type de message ou à tel type d'objectif? Je pense que l'idéal, ce serait que l'école change aussi. Là, c'est un autre débat. Oui, faire rentrer l'éducation numérique dans l'école. Eh oui, en France, on a l'impression que c'est un obstacle à l'enseignement, alors que c'est au contraire un outil que les professeurs pourraient utiliser. Mais ça vaut le coup d'avoir un autre débat là-dessus. Voilà, on peut faire une autre émission. Est-ce que le numérique est une opportunité d'éducation à l'école? Stéphane Roussel, merci de votre présence. À très bientôt. Merci. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.innovavenir.com. À la semaine prochaine pour un autre intérêt général. Au revoir.